Sortez dehors, il fait beau, marchez. Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors après une très longue période d'attente, on va dire, aujourd'hui j'ai décidé de reprendre les vidéos et de vous présenter les produits que j'ai eu dernièrement. Donc j'ai reçu ça par la poste la semaine dernière. Je voulais avant tout remercier tous ceux qui sont restés sur ma chaîne malgré ma longue absence. Et je voulais aussi en profiter pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner parce que ma chaîne va reprendre du poil de la bête. J'ai eu un peu de temps, on va dire, pour mettre aussi bien des affaires personnelles que des affaires professionnelles en ordre. Et aujourd'hui, je peux reprendre enfin mes vidéos parce que pour moi, les vidéos c'est secondaire. Hein. C'est pas ça qui me fait vivre. Hein. Ce qui me fait vivre, c'est avant tout mon travail. Après, y a des histoires personnelles qui sont aussi venues se greffer par-dessus. Enfin bon, ça a été compliqué pendant un certain temps. Aujourd'hui, enfin, je vois le jour, je sais plus clair et du coup, je peux faire des vidéos. Voilà. Donc, commençons par le commencement. Donc, il y a une semaine à peu près, j'ai eu une promotion sur un site qui s'appelle Olight France et j'en ai profité pour sauter sur cette occasion, c'est le cas de le dire. Donc j'ai commandé ça et je voulais vous présenter les deux produits qui sont à l'intérieur. Alors je vous cache pas que ça a été difficile pour moi d'attendre de pouvoir vous présenter ces produits. Parce que j'avais qu'une seule envie, c'est d'ouvrir le colis, de sortir les produits et de pouvoir les utiliser. Donc je vais vous présenter ça. Alors le carton, c'est un carton Cdiscount, je sais pas pourquoi. Ils sont passés par Cdiscount, je pense, pour se faire livrer. Voilà. Après, je peux pas dire mieux. Maintenant, normalement le contenu est dedans, j'espère, parce que j'ai pas vérifié. Ça doit être le bon truc. Alors si je dis pas de bêtises, il y a une ouverture facile. Alors c'est la petite baguette qui est là, donc on va ouvrir ça. Désolé. Voilà. Donc j'ai volontairement caché ça. Je pense que tout le monde comprendra. Alors qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? Alors là-dedans on a un... Ah d'accord, on a un colis. Alors ça, voilà. Alors, nous avons un petit colis. Alors, j'ai l'impression d'être dans des poupées russes, là. Et vous dépliez un colis, vous en avez un, et après vous en avez encore un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors, là-dedans, nous avons... Oh, ceci. Et... ceci. Et... c'est pas tout. Là, ceci. Voilà. Donc là, nous avons trois produits de la marque Olight. Je vérifie quand même qu'il n'y a rien dedans. C'est bon, il n'y a plus rien. Alors, c'est une promotion en fait qu'avec faisait Olight. Donc pour 70 €, vous aviez une lampe, donc qui est la Warrior Mini. Une lampe tactique qui développe, si je dis pas de bêtises, alors jusqu'avec le mode turbo, 1500 lumens maximum. Qui est quand même pas mal. Elle fonctionne avec une batterie 18650. Voilà. Une bonne lampe. Donc, apparemment. Je vais pas trop en dire parce que je l'ai pas testé. Olight est une très bonne marque. Ils font des très bons produits. Mais j'ai pas eu encore l'occasion de la tester puisque voilà, c'est une présentation. Et à côté, un petit truc assez sympathique. Donc ça s'appelle le Obulb. Alors le Obulb, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on le voit ici, de toute manière, je ne peux pas être plus précis dans la description, voilà. Donc le Obulb, donc vous avez en fait une petite boule qui éclaire à 360 degrés. En l'occurrence, celle-ci est bleue, voilà, donc qui était offerte. Donc quand vous achetiez la lampe, vous aviez donc là au bulbe et vous aviez ces deux petits capuchons qui sont des protections pour la Warrior Mini. En fait, vous mettez un capuchon de chaque côté et ça vous permet de la protéger quand vous la mettez dans un sac, etc. Voilà. Voilà. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Alors, on va déballer déjà la Olight Mini, la bulbe. Bon, allez, on va commencer par la Olight Mini. Ouais.
parce que c'est le produit principal, le petit cadeau on verra après. Alors sachant que ça vaut quand même 30 balles, enfin 35 € sur le site Olight France si je dis pas de bêtises, alors, parce que les prix varient un petit peu, bon, des fois ils ont des éditions spéciales avec des coloris, dernièrement là j'ai vu ils avaient un modèle rose, sympa, après voilà, hein, donc je connais pas ce produit là plus que ça, hein, c'est une découverte, hein. Les deux produits là, voilà, je les ai achetés, je trouvais 1500 lumens, elle avait pas l'air d'être très grande, bon je suis un petit peu déçu entre parenthèses par la taille, mais bon je me doutais qu'elle faisait quand même une certaine taille étant donné qu'elle utilise une 18650, donc à partir de là, je me doutais bien qu'elle devait faire quand même une taille, au moins la taille de la batterie quoi. Alors, la Olight, donc on va l'ouvrir, voilà. Alors c'est le bundle chez eux, j'adore parce que c'est vraiment bien fait, c'est toujours bien présenté. Vous voyez, vous ouvrez, là vous avez quoi ici, Pull-out, donc faut tirer hein, tout simplement. Voilà, nul besoin de s'embêter à chercher de midi à 14h, de secouer la boîte pour faire tomber le truc. Vous tirez, ça sort, c'est impeccable. Voilà. Donc ici la petite lampe. Alors là vous avez une petite étiquette qui vous dit, alors before your pocket it, please press and hold the side switch to lock it for safety. Alors en gros, si je comprends bien, il y a une sécurité et avant de la mettre dans notre poche, il faut presser et maintenir le bouton pour pouvoir mettre la sécurité en place, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, et il vous explique que il y a une sécurité qui est en place. Voilà. Donc elle n'est pas chargée. Alors ce qui veut dire aussi que la 18650 qui est dedans, va falloir que je la charge avant de l'utiliser. Donc ça c'est la petite étiquette qui va bien avec. Hein, voilà. Donc comme quoi ils font quand même les choses assez bien. Enfin je veux dire, franchement au niveau du package, il n'y a rien à dire. Alors là, en dessous, on va retrouver la petite Dragon de chez Olight, un classique, hein, j'ai envie de dire. Moi personnellement je mets jamais la Dragon parce que je trouve que c'est... moi ça me gêne plus qu'autre chose, donc voilà. Alors la lampe est assez imposante, hein, elle est vraiment... au niveau du poids, elle est pas mal. On a un petit crénelage qui est ici, qui est bon à l'appréciation de chacun. Moi je suis pas un fan des Impact Tools, mais bon dans l'histoire c'est ce côté un peu warrior qui ressort, hein, ce petit côté guerrier. Voilà, Impact Tool, hein. D'ailleurs ici, comme je sais pas si on le voit bien, mais on a des crans aussi là, avec un bouton qui va vous permettre de l'actionner. Voilà, vous changez les modes. Je découvre en même temps, hein, donc je ne peux pas vous dire exactement tout son fonctionnement. Alors d'après ce qu'ils disent, donc il faut maintenir. Elle est pas... Ah oui, il faut que je l'ouvre pour... il doit y avoir... Alors il y en a qui vont me dire, oh, faut utiliser là. Pourquoi tu n'utilises pas là? Voilà, elle s'ouvre comme ça. Alors là, on va l'ouvrir. Normalement, il doit y avoir un truc dessus. Voilà, ça c'est propre Olight. Comme vous voyez ici, vous avez un petit stick qui empêche de créer le contact. Hein, ça évite à la batterie de se décharger. Donc on est bien sur une 18650. Voilà, donc de chez Olight. 3500 mAh, 3,6 volts. Voilà. Alors, je pensais qu'ils auraient la même idée. Pour la charger, d'utiliser de mettre un mini USB dessus, mais faut croire que non. Alors est-ce que le mini USB sur une 18650 c'est peut-être un peu faible, on va dire. Moi je sais pas, mais ouais c'est voilà. Donc une batterie 18650, donc vraiment on voit alors moi c'est le modèle noir que j'ai pris, je voulais prendre la rouge et au moment où je me suis décidé à la prendre, il n'y en avait plus de disponible. J'étais un peu dégoûté, mais j'aime bien la noire, noire avec ce petit reflet bleu comme ça, donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Là, donc on va la revisser à fond, voilà, donc ici, premier mode. On va voir toute la poussière que j'ai sur la nappe. Il va falloir que je fasse le ménage. Voilà. Ouais, donc 3 modes. Là.
le mode turbo, putain, il crache. 1500 lumens, voilà. Et ça, c'est le bouton contact derrière pour l'allumer tout de suite en mode même hein, par rapport à d'autres lampes, je trouve que ouais, on sent qu'elle pèse quand même un petit peu. Donc voilà. Donc là, le petit câble aussi, je l'ai pas présenté, mais le petit câble classique qu'on va aimanter derrière sur le bouton directement. Donc ça c'est pas mal. Voilà, petit câble USB. Alors moi, ce que je reproche à ces câbles, c'est qu'ils sont toujours trop courts. Bon après c'est pas fait aussi pour avoir 2 mètres d'allonge, mais bon voilà. Donc ça c'était la petite lampe, donc la Warrior Mini. Donc j'ai acheté ça 69 €. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment pas mal. Alors ici par contre, ils ont mis un numéro de série. Ça c'est une chose que j'ai pas l'habitude de voir sur la marque Olight. Alors est-ce qu'ils ont eu des problèmes avec des copies chinoises? Moi je serais pas étonné de ce genre de pratique sur d'autres sites. Des lampes qui ressemblent comme de gouttes d'eau au Olight et qui sont pas des Olight en fait. Donc oui, je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre un numéro de série sur la lampe là. Donc on le voit pas bien ici là, mais juste en dessous de Warrior Mini, on a un petit numéro de série. Donc ça permet à Olight, en cas de problème, de pouvoir identifier la lampe et de voir si c'est une lampe qui effectivement vient de chez eux ou pas. J'avais eu le cas, j'avais fait une vidéo sur les lampes de chez je suis en train de LED Lenser, où c'est que j'avais eu une fausse LED Lenser. Je vous mettrai en lien la vidéo aussi de LED Lenser. Voilà. Donc ça c'était la première chose. Alors ici on a le petit bulbe. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, congrats on your new Olight bulb before first use. Donc pour la première utilisation. Alors, s'il vous plaît, pressez et maintenir le bouton 2 pendant 2 secondes pour débloquer le produit. Et ensuite, ils vous disent de bien charger le produit complètement. Enfin, please fully charge the product. Donc, s'il vous plaît, chargez complètement le produit. Voilà. Donc, vert, charge complète. Red, en charge. Voilà, jusque-là, c'est pas bien compliqué. Donc, ça. Alors, là, on a Your new bulb will keep things bright when you need in the most. Welcome to the Olight family. Alors, bienvenue dans la famille Olight. Voilà. Alors, on va sortir ça. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, petite présentation bien sympathique. Donc, regardez ça. Alors, donc là, on a le petit produit qui est là. Alors désolé, hein, cette vidéo risque d'être un peu longue. Déjà, ça fait longtemps que j'ai pas repris la chaîne. Et ensuite, je présente quand même 2 produits. Donc forcément, la vidéo risque de faire un petit peu long. Et ensuite, j'ai du matos qui résiste. Et du coup, je me dis, je vais peut-être utiliser mon couteau. Ou pas. Si j'arrive à enlever. Voilà. Me résiste. Ah ouais, c'est joli, ouais. Effectivement, c'est sympa. Ouais, franchement, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors là, derrière, on a les 3 petites cosses qui permettent de l'alimenter, certainement. Alors maintenant, la question, c'est comment ça s'allume? Ah, j'ai trouvé. Donc là, vous appuyez là. Voilà. Oh, magnifique. Et là, on est sur... Alors, je sais pas si on le voit bien. Mais là, elle est allumée, mais c'est pas violent. Alors, white light. Ah, il y a 2 modes. Il y a un mode high et un mode low. Et un mode red light. D'accord. Donc, il y a un mode rouge. Ah oui, là c'est déjà... Oui, ok. Ensuite... Ah, rouge, ah oui. Rouge, c'est sympa, oui. Ah ouais. Ah ouais, rouge c'est pas mal.
Je sais pas si on voit bien le rouge, mais ouais, c'est pas mal. Et rouge clignotant. Voilà, donc là on a un rouge clignotant. Ok. Et voilà. Et pour l'éteindre, d'accord, on appuie comme ça. Ok. Ok. Donc l'éclairage se fait par le dessous. D'accord. Et pour, en fait, donc il y a une mémoire. Donc ça garde là le mode fort. Et si on veut changer, on maintient jusqu'à obtenir le mode select. Donc ça c'est pas mal. En cas de problème, ouais. Ça fait une petite balise de signalisation. Et c'est sympa, ouais. Franchement, ouais. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Alors, en dessous. Je vais essayer de tirer sans qu'il me pète à la gueule. Donc nous avons la petite notice d'utilisation que je ne lis jamais. Alors là, nous avons donc bien sûr le chargeur qui est, on va dire, quasiment le même. Ah non, peut-être pas, quoique... Ouais, c'est du kiff-kiff, hein. Vous avez d'un côté, là ici c'est rouge, et là c'est noir. Bon, après, c'est kiff-kiff bourriquet, j'ai envie de dire. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent pas kiff-kiff bourriquet, c'est une annotation d'époque, hein, donc voilà. Alors ici donc nous avons la petite plaque métallique. Alors par contre là moi où je sais que je suis un peu déçu, c'est que moi j'avais vu sur une vidéo de Light où c'est qu'ils avaient un petit crochet qui venait coller ici là, et puis le mec il pouvait accrocher ça un peu partout. Je trouvais ça pas mal, et là il y a juste la plaque métallique et démerde-toi. Voilà, et en plus la plaque métallique quoi, on dirait qu'ils l'ont collé ou scotché dans le truc. Bon là il y a écrit Light et illumine votre monde. Donc moi je veux bien, mais dès qu'on arrivera à enlever la plaque de ça, donc je pourrais pas vous montrer la plaque comme ça parce que sinon je vais m'énerver, je vais tirer ça, je vais sortir le couteau, la hache de guerre, et puis ça va voler dans tous les sens. Donc voilà, avant que je fasse violence à cette plaque. Donc là il y a une plaque métallique avec un autocollant 3M, hein, vous patchez ça quelque part et ensuite vous venez avec ça et vous collez la partie aimantée, et voilà. Et tout simplement après vous avez ça, ou comme vous le sentez quoi en fait. Hein. Voilà, donc c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Petite déception, le système d'accroche du crochet qui est pas fourni. Alors est-ce que c'est en option? Est-ce que c'est... Je vais me renseigner là-dessus. Parce que moi, bon, la plaque métallique, franchement, je trouve ça sans plus, quoi. Alors, je pense que ce qui aurait été bien, ça aurait été de mettre l'aimant. Alors est-ce que c'est... est-ce que ça, c'est aimanté? Ah oui, c'est cette partie-là qui est aimantée. Voilà, donc en fait, c'est ça. Donc là, vous avez l'aimant. Ouais, donc ça là, du coup, oui, c'est sûr que là, il y a un intérêt. Donc moi qui suis chauffeur routier, je colle ça sur... quelque part derrière le camion pour pouvoir bien éclairer, et ça me permet d'avoir un éclairage suffisant par exemple dans la remorque, hein, puisqu'on a un éclairage à 360 degrés. Donc ça peut être pas mal, effectivement. Ça peut être pertinent au travail. Voilà, maintenant on va tester. Voilà, donc la Warrior Mini, 1500 lumens. Le petit Obulps, 55 lumens en mode maxi pour 3 heures d'autonomie. Donc deux produits que je vais tester. Et je reviendrai dessus individuellement pour vous faire une démonstration. Enfin, vous donner mon avis de ces produits, qu'est-ce que j'en pense, etc. Le petit Retex. Alors donc pour en revenir à cette lampe qui est la Warrior Mini, hein. Donc c'est une lampe que j'ai utilisée après plusieurs mois, donc en remplacement de ma MAT Raider, donc j'ai depuis un sacré bout de temps sur moi pour pouvoir aller au travail. Donc j'ai donc mis celle-ci à la place, hein. Moi je suis à
pas un grand adepte de tout ce qui est lampe tactical, militaire, défense, enfin ce style de lampe. Et en fait je l'ai confirmé tout simplement parce que je suis pas un grand fan de ce genre de modèle. Donc je l'avais acheté parce que bon, c'était un lot, elle était vendue avec ce petit bulbe. C'était une petite promo qui faisait chez Olight, je trouvais ça pas mal. Hein, d'ailleurs, je vous incite franchement pour tous ceux qui aiment cette marque et qui veulent avoir une lampe pas trop chère et vraiment de très bonne qualité, à regarder souvent sur le site de Olight, ils font des promos avec des modèles qui sont assez sympas. C'est vrai qu'ils ont une qualité qui est quand même pas mal. On retrouve ça, pour moi ça fait partie des grandes marques de lampes, Olight. Il y a quelques années ils n'étaient pas très connus. Aujourd'hui on peut les mettre à la hauteur de Phoenix ou d'autres marques qui ont connu aussi leur apogée, comme par exemple True Night. Je pense aussi à ces marques là qui font des lampes vraiment de très bonne facture, avec un côté très pratique et quelque chose d'assez innovant. Je prends par exemple ce petit obule là, je reviendrai dessus après. Pour l'instant on va le mettre un petit peu de côté. Alors cette lampe là, donc quand vous l'achetez, elle est fournie avec, donc je vous disais, ce petit truc là. Alors ça je ne l'ai pas utilisé du tout, c'est vraiment le truc qui est resté chez moi parce que je ne voyais pas du tout l'utilité d'avoir ce système. Alors peut-être que certains ça les aidera à avoir un système qui vient s'accrocher comme ça sur la lampe et qui vous permet d'avoir un effet un petit peu... on va penser par exemple notamment pour faire de la circulation. Voilà. Moi, bon, j'ai pas eu l'intérêt dans mon corps de métier, puisque je suis conducteur routier, d'avoir ce système-là particulièrement. Donc voilà, donc ça pour moi c'est un truc qui est resté à la maison, même si ça a le mérite d'exister, on va dire, pour moi. Mais bon, personnellement, ce qui fait l'équivalent d'un cône de signalisation, on va dire, j'ai pas eu d'utilité. Voilà. Alors, donc il était livré avec ça, la petite lanière qu'on va accrocher. Donc en l'occurrence sur celle-ci, on va aller l'accrocher ici, là, dans le petit trou qu'on voit. Donc un petit trou qui est juste ici. Pareil, ça je m'en sers pas non plus, comme vous voyez, elle est encore restée dans son truc d'origine. Donc voilà, d'ailleurs je le mets sur aucune, vous voyez sur celle-ci aussi, normalement il est censé venir s'accrocher là, j'utilise pas. Je me vois pas à chaque fois que j'attrape ma lampe passer ça machin serré, non, je veux dire bon je la tiens, voilà, après c'est le risque qu'elle me tombe des mains, mais ça m'arrive très peu, quoi. Je veux dire, voilà, je dis pas que ça m'arrive pas, parce que comme vous voyez sur celle-ci il y a quand même quelques petites traces d'impact, donc elle a déjà souffert un petit peu, mais bon, c'est les risques du métier, j'ai envie de dire. Donc pour en venir à celle-ci, bon voilà. Alors l'autre particularité de cette lampe, c'est que ici là vous avez un bouton. Donc là en fait cette partie là c'est un bouton qui vous permet de la prendre de cette façon et de pouvoir ainsi éclairer. Alors vous avez deux systèmes d'éclairage. L'éclairage classique qui va développer, je crois que c'est 500 lumens, et si vous poussez fort vous avez l'éclairage maxi en mode turbo, c'est à dire que là vous tapez à 1500 lumens. Bon, je vous cache pas que dans cette position là vous restez pas longtemps. C'est vraiment pour avoir un éclairage ponctuel, quelque chose qui vous êtes en train de vous balader, il y a quelque chose qui vous surprend, vous voulez avoir, et là, tac, vous appuyez, vous avez toute la puissance qui est développée d'un coup. Je peux vous dire que vous sentez tout de suite que ça commence à chauffer. Ici, là, quand vous la tenez là, bon, moi j'ai pas de gants, je peux vous assurer que même au bout de 10 ou 20 secondes, vous sentez ici la chaleur qui commence à se développer autour de la lampe. Voilà. Pour ça, franchement, c'est super, il n'y a rien à dire. Moi, je pense qu'une personne qui travaille dans la sécurité, il trouvera son compte avec cette lampe sans aucun problème. Ça, il n'y a pas de souci. Le petit système ici qui vous permet de savoir le niveau de batterie, ça c'est pareil, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie chez Olight. Le clip qui est une très bonne préhension, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je ne l'ai pas perdu. Ça, vous la mettez dans la poche. Bon, c'est un peu gros, je ne vous cache pas. Avec une batterie 18650, je pense que là, on ne peut pas faire mieux parce que la lampe est vraiment... Enfin, la pile, la batterie, pour être plus précis, qui rentre à l'intérieur, s'insère vraiment au poil. Si jamais elle gonfle, je pense que vous arriverez jamais à la ressortir de son logement. Mais bon, c'est quand même des batteries de bonne qualité. Moi, ça fait un petit bout de temps que je l'ai.
Maintenant, je crois que je l'ai eu au mois de janvier, je l'ai utilisé quand même pas mal, hein. Je l'ai utilisé, je ne vais pas vous dire de bêtises, à peu près 3-4 mois. Hein. Bon, ouais, ça, franchement, elle tient le coup, quoi. Il n'y a pas de souci, l'autonomie est très bonne. Hein. Je ne pourrais pas vous dire, j'ai pas calculé exactement si elle était à la hauteur de ce qu'il disait, hein, puisque comme vous voyez là, je vais vous montrer donc le petit tableau. Donc là vous avez donc le mode turbo qui fait 1500 lumens. Hein, vous avez alors bon, je sais pas exactement comment ils font parce qu'ils sont un peu compliqués dans leur tableau. Hein, je vous laisserai apparaître le tableau avec toutes les spécificités. Mais en maxi avec le turbo on a 1500 lumens, le haut donc on a 500 lumens. En mode médium vous avez 120 lumens et en mode low vous avez 15 lumens. Donc, et vous avez le mode Moonlight aussi qui fait 1 lumens, qui vous permet vraiment d'avoir un éclairage très faible. Par exemple, vous êtes dans la voiture avec d'autres personnes et les personnes dorment et vous ne voulez pas les réveiller et à la fois avoir un éclairage. Ça vous permet d'avoir donc avec le mode Moons un éclairage suffisant pour pouvoir lire une carte ou un bouquin, peu importe, et de ne pas embêter les autres personnes avec la lumière. Voilà. Ensuite, donc moi, là où je suis moins fan, donc c'est le système comme ils ont fait de grip. Ça, franchement, je suis pas super fan. Alors même si la plupart du temps j'ai des comment dire, j'ai des gants sur les mains, non, je suis pas super fan de ça. Alors je suis pas fan non plus de ce système de stri, donc le côté tactical, voilà, c'est ça que j'aime pas sur ce modèle. Moi j'aurais préféré plus un modèle dans ce style là, mais avec ce type de grip par exemple. Hein. Vous voyez là vous êtes sur quelque chose de plus soft, vous n'avez pas de grip, hein, bon, bouton extérieur, bon ça voilà, hein, mais quelque chose de plus soft. Voilà. Donc c'est pour ça que celle-ci a réintégré mon EDC de travail, si je puis dire ainsi. Et du coup, celle-ci, bon, je la garde, on va dire, pour la mettre dans mon sac pour le week-end. Voilà, j'ai cette lampe-là. Voilà. Mais néanmoins, ça reste une très bonne lampe. Alors, le système de rechargement est pareil, est très simple. Hein, donc, vous avez toujours le petit câble comme ça qui est fourni avec la lampe, hein, donc qui vient s'aimanter ici, vous voyez, vous le posez comme ça, voilà, et lorsque vous la mettez en charge, donc ici ça s'allume en rouge et quand elle est chargée ça passe au vert, voilà, rien de plus simple. Comptez une petite heure pour la recharger à peu près. Donc vraiment, hormis moi le côté tactical que je suis pas fan, ça reste une très bonne lampe. Alors l'autre problème que j'ai rencontré, c'est comme c'est quelque chose que je mets à la ceinture, donc je la mets dans un étui. Lorsque je m'assois, moi avec le bouton là, et ben ça s'allume de temps en temps, ça arrive à ce qu'elle s'allume. Et du coup, bon, je le sens tout de suite, hein, parce que quand on est en pleine puissance, là ça chauffe, ce qui chauffe mon pantalon, et je m'aperçois que effectivement elle est allumée. Voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on sent tout de suite. Voilà. Alors, franchement, pour le reste, rien à dire. Une très très bonne lampe. Vraiment, la qualité au light, ils ont fait des progrès, il n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment, aujourd'hui, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. En plus, c'est garanti 5 ans. Donc voilà. Alors IPX8 bien évidemment, résiste à une chute de 1,50 m. Alors je ne l'ai pas testé hein, au niveau de la chute, donc je vous laisserai le soin de le tester et de me dire dans vos retours d'expérience si vous l'avez cassé alors que vous avez fait une chute de 3 mètres avec. Hein. Bon, je vous incite pas à le faire, hein, non, hein, je plaisante. Hein. N'allez pas casser votre matériel pour me dire ah bah tiens le mien il a résisté, voilà. Non, donc voilà, donc ça c'était pour la petite Olight. Alors, avec, donc, là où je vais venir, le petit haut bulbe. Alors, le haut bulbe, c'était un petit truc qu'ils ont sorti il y a, je pourrais pas vous dire, il y a 1 an. Alors, c'est quelque chose, alors je me rappelle plus des caractéristiques, mais bon, moi j'ai la petite boîte qui va avec, hein, donc tout est écrit derrière. Donc, maximum, donc là c'est très clair, 55 lumens pour 3 heures. Donc c'est pas mal. Ensuite, vous avez le mode faible de 3 lumens et demi pour 56 heures. Et un mode red light donc de 7 lumens pour 7 heures et un mode flash red donc lumière rouge clignotante de 7 lumens pour 30 heures. Donc c'est vraiment pas mal. Alors 55 lumens pour 3 heures, franchement
c'est vraiment sympa quoi. Alors pareil, vous la rechargez ici, là vous avez le petit aimant là qui vient, donc vous venez coller votre, toujours le même concept hein, chez Olight. Donc vous venez coller votre aimant ici, voilà, tout simplement, et là vous passez en charge, donc toujours pareil, hein, voyant rouge en charge et voyant vert chargé. Voilà. Et donc l'autre particularité, c'est que cette surface-ci a été montée, mais le petit cercle qui est autour aussi. Donc ce qui vous permet de la coller un peu partout. Donc vous pouvez la coller aussi bien, par exemple, vous êtes en panne, vous allumez ça, vous mettez ça sur le dessous de votre capot de votre voiture pour le coller. Et ça vous permet d'avoir un éclairage assez éparcé, enfin je sais pas comment je pourrais vous dire, assez éparpillé, voilà. Alors, dès que je dois sortir un mot compliqué, ça y est, je suis foutu moi. Donc vous avez compris le concept, hein, donc vous mettez ça en dessous et ça vous permet d'avoir un éclairage assez large, voilà. Et aussi ça peut très bien servir à un enfant par exemple pour avoir une petite lumière d'appoint, hein, le petit enfant qui veut aller par exemple avoir une petite veilleuse, et ben vous le mettez. Alors pour sélectionner le mode, il vous suffit tout simplement de maintenir le mode, le dessous, le dessus, enfin vous maintenez tout simplement. Alors quand vous mettez en premier, donc vous avez, ça garde la mémoire, vous voyez. Là vous avez le mode, on ne le voit pas bien, ça c'est le mode faible, donc voilà 3 lumens et demi, hein, qui est très bien. 56 heures, je disais, je vais reprendre la boîte pour vous dire des bêtises, donc 56 heures d'autonomie, donc avec le mode faible comme ça, donc très très bien pour pouvoir avoir une petite veilleuse dans la chambre, hein. Ici après le mode fort, donc là on est à 3 heures d'autonomie, donc c'est pas mal, hein. Donc ça par exemple vous êtes en camping, vous voulez éclairer votre tente. Alors un truc que j'ai trouvé dommage, c'est que sur une vidéo qui montrait chez Olight, ils avaient un système avec un crochet qui venait, et vous pouviez l'accrocher. Donc vous aviez un crochet en métal qui venait se mettre ici, et ça vous permettait de l'accrocher par exemple la tête en bas, hein, ou peu importe. Il n'est pas fourni avec. Alors moi je pensais que c'était fourni avec, j'ai fouillé sur le site Olight, apparemment c'est une option et ils sont en rupture de stock, donc ça a été victime de son succès. Après vous avez le mode rouge continu, donc voilà, qui est vraiment du plus bel effet. Donc ça peut vous servir par exemple à alerter, tout comme le rouge, même si moi je serais plutôt tenté pour mettre le rouge clignotant, hein, vous êtes en panne au bord de la route, vous collez ça sur votre capot de bagnole, hein, et ça vous permet d'avoir un système de prévention pour éviter le suraccident, voilà. Donc là on le voit clignoter en blanc, mais je peux vous assurer qu'il est rouge, hein, comme vous voyez avec ma main, donc voilà. Après vous repartez sur le système, voilà. Et pour l'éteindre, vous appuyez un petit coup sec et vous avez la lampe qui est éteinte. Alors elle est livrée aussi avec une petite plaque que j'ai pas retrouvée. Vous avez une petite plaque rouge avec écrit Olight qui est vraiment sympa, donc avec un adhésif, et ça vous permet, si vous avez par exemple une surface qui n'est pas aimantée, et qui n'est pas en métal et que vous voulez la placer à cet endroit, par exemple dans un placard, si vous voulez mettre cette lampe là pour éclairer un placard, vous pouvez coller donc, cette plaque en métal, et après vous pourrez monter votre lampe dessus. Et ça franchement c'est sympa d'avoir fourni ça avec, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'était pour le petit rétex de la Obulb et de la Mini Warrior de chez Olight. Donc deux lampes qui sont vraiment pas mal. Je vous laisserai juge et puis mettez des commentaires pour ceux qui veulent avoir plus d'infos, n'hésitez pas, je mettrai en lien dans la description où acheter ces lampes, etc. S'il y a des promos, n'hésitez pas à en parler, mettez des commentaires, voilà. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir, comme je dis toujours, hein, la petite cloche pour ceux qui veulent me suivre, parce que ma chaîne a repris de l'activité. Ouais, on va y aller. Alors bon, je sais très bien que les lampes c'est pas ce qui fait le plus de vues, mais je fais pas forcément des vidéos pour faire un maximum de vues. Comme vous savez, je suis
suis quelqu'un qui présente les articles que j'achète. Alors des fois bah, je fais des bonnes affaires, des fois un peu moins, bon voilà, et du coup après je présente les produits. Voilà, donc sur ce, bonne journée à vous, hein, et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.